Salut, c'est Chila sur Tarmac. On est à Dour. Icy Juicy Vicky Bianca Batman c'est la folie. Kaya t'es Toboka, t'as pas capté, on va trop vite. Je suis contente parce que le public, ils étaient vraiment bien réceptifs. Je savais pas trop dans quel mood allaient être les gens et en fait on voit qu'ils sont déterminés à Dour dès le début. Ils ont envie de donner et ça fait vraiment plaisir. La lune me reflète, je brille au milieu de la pénombre. Petit à petit, on récupère de nouveau le contact avec les gens et là, les festivals, c'est vraiment l'apogée, quoi. On est sur un moment où c'est bon. On peut se retrouver dans les meilleures conditions, on peut se regarder dans les yeux, on peut chanter tous ensemble. En fait, j'adore autant que ça me met la pression parce que voilà, c'est pas un public acquis. Il y a le public de tous les artistes qui passent. Donc moi, je pars encore du principe que les gens viennent me découvrir, découvrent un univers. Donc on essaye de donner le meilleur de soi et puis voilà, là je pense que le pari, en tout cas, il est dans les conditions, il a été rempli parce que j'ai pu bien communiquer avec le public belge et je suis trop contente. Déjà 6 ans que j'ai fait le tour de la ville, c'est plus du rap, c'est des petites tours. Le prochain album, il est totalement fini et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces derniers mois, tu vois, j'ai vraiment testé plusieurs sons sur scène. La scène, elle m'a beaucoup aidé à faire le tri dans certains morceaux notamment. Et là où je suis hyper ravie, c'est que, tu vois, il y a des morceaux là qu'on a chantés avec le public, ils les ont jamais entendus. Et tu te dis, bon, c'est quand même un pari d'arriver sur une scène où voilà, la plupart des artistes viennent de sortir des projets ou alors c'est vraiment des artistes live. Moi, j'ai l'impression d'être encore un peu un bébé. Et là, je suis contente de défendre ces morceaux parce que je me dis, bon, là, quand l'album il va sortir, je sais pas encore quand, mais avant 2023, ça arrivera. Ça, c'est sûr. Voilà, j'ai sorti mon single Cauchemar, là, il y a quelques semaines. Mais là où je suis contente, c'est qu'il y a d'autres singles qui vont sortir. Ça arrive, hein. Ça arrive fort. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Tu vois, quand j'ai commencé et que j'ai fait mon EP Karma, finalement, c'est un EP que j'ai fait à l'époque où voilà, j'arrive chez mon producteur, il a des beatmakers à disposition, il m'envoie des prods, je pose mes sons, je me professionnalise en fait. Et à l'époque, j'ai encore cet aspect hyper juvénile de ma façon de créer, tu vois, je suis juste dans un truc où je pose les premiers mots qui me viennent et les premières mélodies, donc il y a un truc hyper authentique là-dedans qui est chambé. Mais c'est vrai que sur Moon, j'avais vraiment ce truc où bah c'est bon. En fait, je suis allée à bonne école, j'ai fait un EP qui a eu des très bons retours. Maintenant, je veux montrer quelles sont mes inspirations, qui se réduisent pas juste à du rap hardcore. Tu vois, je me suis adoucie dans ma façon d'interpréter les morceaux parce que j'ai réussi à me détacher de ce sentiment d'avoir besoin de prouver aux gens, tu vois. Et puis même, j'ai eu envie d'autre chose, tu vois. J'ai eu envie de m'exprimer sur des sujets sur lesquels je m'exprimais pas avant, notamment l'amour. Moi, quand j'écris, c'est mes états d'âme qui parlent, tu vois. Donc, dans Moon, ça s'est bien ressenti, mais je crois que dans le prochain album, c'est encore plus profond, c'est encore plus intensif. Parce qu'il y a eu 3 ans qui sont passés depuis Moon, que moi j'ai grandi, je me suis responsabilisée, je pense à, tu vois, plus être une jeune adulte. Voilà, on rentre dans le dur là, on est des gens responsables. Moi, mon objectif, c'est de les faire voyager et j'espère vraiment que le pari sera relevé sur le prochain album. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je cours, mais je cours après la montre, je me bats. Est-ce que c'est pour qu'on me dise que je pèse? Je les vois écrire que j'ai pris du poids. J'ai envie de dire oui et non, parce que dans la forme, je pense que je reste encore assez pudique sur les sujets profonds, tu vois. Tout ce qui touche réellement à mon intimité, ce qui inclut pour moi les liens familiaux, mes liens amicaux ou autres, si affinité, je reste assez évasive, mais je mets quand même beaucoup plus de concret qu'à une époque. Je pense encore avoir passé un cap dans la pudeur. En fait, je te dis pudeur, oui et non, parce que tu vois, dans un titre comme Pas de limite, je parle de trucs qui en soi sont assez pudiques. Tu vois, le complexe des meufs par rapport à leur poids, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on étale sur la place publique et tu vois, tu rencontres pas quelqu'un et tu lui dis, ouais, j'ai pris 10 kilos, je suis à bout. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'ai passé des caps, mais moi, c'est plutôt des histoires personnelles sur lesquelles je sais que il y a des sujets que j'évoquerai pas encore. Et puis peut-être que je les évoquerai jamais. Moi, j'ai jamais eu d'animosité par rapport à ça parce que j'ai toujours compris que ça soit un sujet qui revienne, étant donné que je me suis positionnée sur ces sujets quelques mois avant tous les scandales Balance ton port, etc. Tu vois. Je faisais partie des rares meufs qui commençaient à justement avoir cette chance d'avoir de la lumière dans le rap, tu vois. Donc je remplissais pas mal de coches, notamment pour les médias, et c'est quelque chose que je comprends totalement parce que je suis une femme, j'arrive dans le rap,
Je parle de féminisme, comme je l'ai répété plusieurs fois, moi je parlais de ces choses-là spontanément. J'arrivais pas en me disant je vais construire ma carrière en tant que porte-drapeau, fémène les seins nus pour défendre une cause. En revanche, j'ai parlé comme une jeune femme qui avait besoin d'exprimer ce qu'elle ressentait vis-à-vis de la société. Et aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de me répéter 500 fois pour essayer en tout cas de faire comprendre que ça pouvait être réducteur aussi, tu vois. De réduire mon univers uniquement au féminisme, alors que sur une vingtaine de sons, il y a 3 sons qui parlaient de ça. Et puis que finalement, tu vois, le féminisme, c'est quand même rare les interviews où je vois des personnes poser ces questions-là aux mecs. Moi, tu vois, je dis les choses dans mes textes, les choses elles sont dites. Ça me dérangeait pas de le dire en interview, mais au bout d'1 an, 2 ans, il y a un moment où tu vois, ça paraissait presque un peu, enfin, j'en reviens au terme réducteur parce que je suis une femme, on parle de féminisme, et parce que je me suis positionnée un jour, finalement, je trouve ça un peu, c'est cliché, mais c'est presque sexiste en vrai de réduire ma musique uniquement au féminisme, tu vois. En vrai. Canal+, ils nous ont appelés, ils nous ont dit on va faire un reportage pour mettre en valeur les femmes dans le rap. Et à l'issue, on aimerait qu'il y ait une collaboration qui se produise. Nous, je pense que sur le coup, on est toutes réticentes. Pas réticentes à l'idée de le faire, mais réticentes à l'idée de se dire ok, avec qui on va collaborer, parce qu'à la base, on sait pas qui est impliqué dans ce projet. Et c'est pas parce qu'on est des femmes que ça va forcément matcher. Comme avec, tu vois, pour moi, c'est comme les feats avec les mecs. À la base, tu fais du son, tu collabores avec quelqu'un parce que t'apprécies son travail, parce que t'apprécies l'humain, tu vois. Donc moi, j'appréciais tout leur travail. Mais je connaissais pas l'humain, donc on s'est toutes rencontrées sur le tas, et finalement on s'est toutes retrouvées, on s'est rencontrées le week-end où on allait créer, tu vois, donc c'est beaucoup, surtout qu'on était beaucoup, en vrai, c'est 5 meufs, faut canaliser, il y avait plein de beatmakers, et je pense que le défi a été relevé, et ce qui est fou, c'est que finalement le titre a eu beaucoup plus d'impact que ce que, à mon avis, la plupart des gens imaginaient, ceux qui étaient sur le projet. Et le reportage, il est cool parce qu'il met en valeur nos vies et tout, tu vois. Mais ce qui est le plus beau dans cette expérience, c'est vraiment les liens qu'on a créés. Et on est tellement toutes fières de porter ce titre. Et en plus, on est devenues des super copines. Et à chaque fois qu'on se croise, on essaye de faire le morceau ensemble, tu vois. On kiffe. Et franchement, c'est trop bien d'avoir cette unité-là avec d'autres artistes.